Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons au pays du dragon du printemps. Chapitre 10. L'énigme. Les mystérieuses créatures s'approchent de Yuan. Qui s'est introduit dans notre forêt? Demande l'une d'elles. Je m'appelle Yuan, répond le garçon. Je suis Kiora. Et nous sommes les esprits de la forêt, dit la créature. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je cherche le dragon du printemps, explique Yuan. J'ai besoin de son aide. C'est son maître, Gaël, qui m'a amené jusqu'ici. Mais elle vient de se volatiser. Pourriez-vous m'aider à la retrouver? Les esprits de la forêt forment un cercle pour se consulter à voix basse. Puis Kiora s'approche de Yuan en voletant. Nous pouvons t'aider, dit-elle, mais tu dois d'abord réussir une épreuve. On peut dire qu'elle aime bien les épreuves, les habitants du pays enchanté, marmonne Yuan. Tu peux rebrousser chemin, tu sais, réplique Kiora, les deux mains sur les hanches. Tu veux retrouver ton ami, oui ou non? Oui, s'empresse de répondre Yuan. Que dois-je faire? Tu dois retrouver une fleur dans la forêt et nous la rapporter, explique Kiora. N'importe quelle fleur, demande Yuan. Non, c'est une fleur spéciale, écoute bien. Les esprits de la forêt se mettent alors à chanter, tous ensemble. Cette fleur a du ciel la couleur, avec un cerise en son cœur. Elle compte plus de pétales qu'un cheval n'a de pattes, mais moins qu'une araignée délicate. Yuan essaie de mémoriser tous les indices. La couleur du ciel, une cerise au milieu, plus de 4 pétales, mais moins de 8. J'y vais, s'exclame-t-il d'un ton décidé. Il se lance dans les bois, suivi de Kiora. Il veut bien chercher des fleurs, mais elle se demande s'il en trouvera dans cet endroit sombre et sinistre. Les fleurs ont besoin de soleil, se rappelle Yuan. Il faut chercher un endroit où il y a plus de lumière. Il trouve rapidement une galerie parsemée de fleurs colorées. Quelques fleurs bleues y poussent. Yuan se met à genoux pour les examiner de près. La couleur du ciel, répète-t-il. Il y a du rouge au milieu, un peu comme une cerise. C'est sûrement la fleur en question. Il ne reste qu'à compter les pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compte-t-il. Dans sa tête, 6 pétales. C'est plus que 4 et moins de 8. Ça n'a pas été trop difficile. Mais ce n'est pas la bonne fleur, déclare Kiora. Comment ça? Un cœur rouge comme une cerise, 6 pétales et elle est bleue, la couleur du ciel, proteste Yuan. Ah oui, dit Kiora. Mais oui, le ciel est bleu. Yuan s'arrête au beau milieu de sa phrase. Il lève les yeux vers le ciel. Rose. Ah, j'oubliais, dit-il. Au pays enchanté, le ciel est rose. Exact, répond Kiora en riant. Continue de chercher. Yuan cherche sans relâche, jusqu'à ce qu'il trouve des fleurs roses. Et son cœur rouge. Elles ont un cœur rouge. Il compte les pétales, 4 pétales. Il en manque, constate-t-il soucieux. Il compte ensuite les pétales d'une autre fleur rose, 9 pétales. C'est trop. Une fleur après l'autre. Il compte les pétales et finalement 1, 2, 3, 4, 5. S'écrie-t-il. Il cueille délicatement la fleur et la montre à Kiora. C'est celle-là? Bravo! S'exclame-t-elle. Nous allons maintenant t'aider à retrouver ton ami. Kiora jette une poudre scintillante sur la fleur que Yuan tient toujours. La fleur s'envole et va se repiquer dans le sol. Puis, elle se met à pousser encore. Elle finit par être plus grande que Yuan. « Oh là là !» s'exclame Yuan. La fleur se penche vers lui. Il se retrouve emprisonné dans ses pétales. Et la tige l'aspire. « Bonne chance! J'espère que tu retrouveras ton ami !» lui crie Kiora. « Au revoir !»